Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une action que j'ai dans mon PEA que je trouve extrêmement intéressante. C'est l'action Mersen. Déjà, Mersen, avant tout, c'est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries high-tech. Mersen, c'est un groupe qui est très ancien. C'est un groupe qui était anciennement connu comme Carbon Lorraine. Et c'est un groupe qui s'est spécialisé dans la fabrication de matériaux avancés. Donc par exemple, les graphites, les équipements anti-corrosion, etc. Mais également, Mersen s'est spécialisé dans l'électrique, notamment la protection et le contrôle électrique. Il est coté en bourse depuis 1937, mais comme je vous le dis, sa création remonte à 1891 et il était connu sous l'appellation Carbon Lorraine. Aujourd'hui, il est présent dans 34 pays avec plus de 50 sites industriels et 18 centres de recherche et développement, donc c'est vraiment pas rien. En plus de ça, Mersen développe des solutions sur mesure et fournit des produits qui sont clés à ses clients pour répondre justement aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. On comprend facilement qu'une entreprise qui œuvre dans le secteur de l'électronique et notamment, vous allez le voir, dans le secteur des semi-conducteurs, a un avenir qui va être radieux, notamment au vu de toute la conjoncture économique actuelle. Il y a une lettre du directeur général Luc Temelin qui est extrêmement intéressante et qui vous montre en quelques lignes vraiment les objectifs de Mersen. Donc je cite, Mersen a défini il y a quelques années sa feuille de route et s'est orienté vers une croissance rentable et durable. Donc voilà, juste dans cette première phrase, on peut déjà voir l'orientation développement durable qui est déjà placée. Ensuite, il poursuit un développement solide et maîtrisé qui s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale présente dès les origines de l'entreprise, renforcée au fil des années et désormais partagée par l'ensemble de nos collaborateurs. Cette démarche déclinée à tous les niveaux nous permet de continuer à grandir tout en restant fidèles à nos valeurs, un développement responsable et éthique pour une croissance pérenne. Donc concrètement, il y a tous les objectifs de RSE, etc., les performances qu'on appelle extra-financières qui sont placées directement dans cette petite phrase qui introduit justement l'entreprise au niveau des investisseurs. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres qui ont été relevés en 2022 et qui présagent justement de la performance qui a été faite en 2022 et qui, à mon avis, est un bon présage pour les années à venir, même si je vous le rappelle, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Au niveau du chiffre d'affaires, on a dépassé le milliard de dollars et on a eu une croissance de 15% par rapport à 2021, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. En 2022, on a 7315 employés. Comme je vous l'ai dit, Mersen est présent dans 34 pays et la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre du 2023 est de 18%, c'est excellent. Au niveau de l'endettement, je suis allé un petit peu m'informer aussi sur l'endettement. Il y a eu une hausse par rapport à 2021 puisqu'on était à 193 millions en 2021 pour 240 millions en 2022, mais cette augmentation est principalement due aux nouvelles acquisitions qu'a fait le groupe et également aux nouveaux projets du groupe, donc c'est pas très inquiétant parce que si c'est un réinvesti dans la recherche et développement, normalement ces investissements devraient être rentables. Et on le voit sur la performance puisqu'on a eu une hausse de 15% par rapport à 2021, donc voilà, ça confirme exactement ce que je vous dis. Si on fait un zoom sur le chiffre d'affaires, on peut constater que les ventes du pôle Advanced Materials se sont élevées à 165 millions au premier trimestre 2023. En croissance organique, on est dans l'ordre des 17,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Donc on voit que la majeure partie de ces 18% de croissance, c'est pile dans ce pôle-là. Et ce marché-là, pour être encore plus précis, c'est le marché des semi-conducteurs qui est en très forte croissance. Semi-conducteurs qui vont être utilisés dans notamment l'aéronautique, mais également tout ce qui va être véhicule de l'armée de terre. Donc forcément, Mersen va également bénéficier de la loi de programmation militaire, donc la loi qui va consacrer un budget qui est conséquent à l'armée. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais en gros, pour être synthétique, on va avoir un budget qui va être colossal et qui va être réparti sur les différentes entreprises qui vont aider à innover et à produire justement des véhicules de l'armée, etc. On va renouveler notre flotte, entre guillemets. Et ça, cette opération-là, elle a un horizon qui s'étend jusqu'en 2030. Donc jusqu'en 2030, potentiellement, toutes les entreprises qui touchent de près ou de loin à l'armée vont avoir une croissance qui va être constatable. Et évidemment, au vu de l'activité de Mersen, je pense qu'elle va pouvoir bénéficier de cette augmentation. Ensuite, on a aussi les ventes du secteur Electrical Power qui ont atteint 137 millions d'euros sur le trimestre. Ça fait une croissance organique de 19,2%. Cette croissance est principalement tirée par les industries de procédés qui
qui inclut la distribution électrique qui est en forte croissance aux USA et notamment les énergies renouvelables. Et ça c'est logique puisqu'on voit qu'en parallèle, les ventes pour les véhicules électriques affichent également une croissance qui est relativement soutenue. Et c'est pile dans ce marché-là que Mersen veut s'installer. En fait, il a très bien compris qu'on va avoir un développement technologique, de la high-tech, on va avoir un développement des énergies renouvelables, etc. Et eux, ils veulent pile s'insérer dessus. Et concrètement, je pense que c'est quelque chose qu'ils arrivent à faire avec succès, puisque on le voit pour les objectifs déjà, Mersen a intégré le SBF 120 qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur la bourse Euronext à Paris. Donc c'est extrêmement intéressant et ça reflète parfaitement la valeur et la performance de Mersen ces dernières années. C'est un nouveau pas qui est extrêmement important pour le groupe et qui reflète évidemment la nette augmentation de sa capitalisation boursière tirée par les très bonnes performances de l'année. Et je vous le dis, ces performances ne font qu'augmenter puisque sur la base des performances du premier trimestre, le groupe est extrêmement confiant dans l'atteinte de ses objectifs pour 2023 et il vise une croissance organique entre 5 et 10% du chiffre d'affaires, une marge opérationnelle courante entre 10,5 et 11% du chiffre d'affaires, en tenant compte évidemment des impacts de la forte charge d'amortissement et du renforcement des équipes dédiées aux véhicules électriques. Dans le cadre de son plan pour 2027, les investissements industriels devraient se situer entre 150 et 200 millions d'euros. L'entreprise vise notamment le secteur des énergies renouvelables et plus particulièrement des véhicules électriques. Le groupe ambitionne de générer autour de 1,7 milliard d'euros, notamment sur les marchés à l'horizon justement de 2027. Et ils vont principalement miser sur l'automobile qui constitue une forte opportunité pour le groupe et va lui permettre de valoriser ses deux grandes expertises en matériaux avancés et en protection électrique. En plus de ça, c'est un acteur clé dans la fabrication des nouveaux semi-conducteurs de puissance qui sont faits à base de carbure de silicium. Et en aval, le groupe a également développé deux gammes de produits qui sont dédiés à la connexion et à la protection des batteries de ces véhicules électriques. Pour finir, je vous fais un petit point sur le dividende. Concernant le dividende, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2023 le versement d'un dividende de 1,25 € par action en numéraire. C'est une distribution qui reflète parfaitement les performances de l'année et la solidité du bilan de Mersen et qui va évidemment récompenser la fidélité des actionnaires. Ce dividende sera mis en paiement le 6 juillet 2023 et constituera à mon sens quelque chose de très intéressant et ça sera entre guillemets la petite cerise sur le gâteau pour tous les investisseurs qui ont cru en Mersen. Maintenant, est-ce que Mersen c'est une entreprise que je vous conseille, dans laquelle je vous conseille d'investir via votre PEA? La réponse est oui. Moi-même j'y ai pris une petite part pour l'instant qui n'est pas majoritaire puisque je viens de commencer à étudier le dossier, mais au fur et à mesure que je creuse et que je vois vraiment non seulement les performances passées qui ne présagent pas évidemment des performances futures, mais qui nous permettent quand même néanmoins de nous faire une idée sur le potentiel et sur les possibilités. Donc moi non seulement je vois qu'on a une action qui augmente, qu'on a une entreprise qui ne cesse de se développer, mais également je vois énormément de possibilités de marchés différents dans lesquels Mersen pourrait venir s'installer. Notamment, j'en parlais dans mes vidéos précédentes, le marché de l'IA qui va évidemment absorber tout ce qui va attraire à la technologie, notamment ces fameux semi-conducteurs qui sont quand même des semi-conducteurs innovants et qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'entreprises. Donc on a une entreprise avec une technologie innovante qui a des performances qui sont incroyables, qui sont quand même respectables et qui en plus a énormément d'opportunités sur des secteurs différents. Donc à titre personnel, je pense que la capitalisation boursière peut augmenter et que le dividende évidemment va être en constante augmentation comme il l'a été par le passé. Donc honnêtement, c'est une action que je vais largement renforcer dans l'année qui va suivre. Je pense que courant 2023 déjà, je vais bien me positionner dessus et je vais faire que renforcer au moins jusqu'à l'horizon 2030 puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai cette fameuse loi de programmation pour le budget de l'armée qui va influencer largement tous mes investissements, puisque forcément pour moi c'est vraiment une opportunité de croissance pour toutes les entreprises qui vont attraire au secteur, qui vont toucher de près ou de loin à l'armée. Et on le voit déjà, c'est déjà le cas, puisque des entreprises comme Thales, etc., j'étais positionné dessus et on a eu une augmentation qui a été une des, je crois que c'est l'augmentation la plus importante du CAC 40 en 2022, c'est bien Thales. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans les deux vidéos qui apparaissent à l'écran.